Lecture de la parole de Dieu, Luc chapitre 15, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ justifie sa conduite envers les pécheurs par les paraboles de la brebis, de la drachme et de l'enfant prodigue. Lecture de la parole. Or, tous les péagers et les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui pour l'entendre. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, celui-ci reçoit les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur proposa cette parabole, disant, qui est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse les 99 au désert et ne s'en aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et qui l'ayant trouvée, ne la mette sur ses épaules bien joyeux. Et étant de retour en sa maison, n'appelle ses amis et ses voisins et ne leur dise, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis qu'il y aura de même de la joie au ciel pour un seul pécheur qui vient à se repentir, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Or, qui est la femme qui ayant 10 drachmes, si elle perd une drachme, n'allume la chandelle et ne balaye la maison et ne la cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et qui, après l'avoir trouvée, n'appelle ses amis, et qui, après l'avoir trouvée, n'appelle ses amis et ses voisines en leur disant, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Ainsi, je vous dis qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui vient à se repentir. Il dit aussi, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui m'appartient. Et il leur partagea ses biens. Et peu de jours après, quand le plus jeune fils eut tout ramassé, il s'en alla dehors, en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays-là. Et il commença d'être dans la disette. Alors, il s'en alla et se mit au service d'un des habitants du pays, qu'il l'envoya dans ses possessions pour paître les pourceaux. Et il désirait de se rassasier des gousses que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Or, étant revenu à lui-même, il dit, combien y a-t-il de mercenaires dans la maison de mon père, qui ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim? Je me lèverai et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva donc et vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou et le baisa. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et amenez-moi le veau gras et le tuez et faisons bonne chère en le mangeant. Car mon fils que voici était mort,
mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et il commençait à faire bonne chère. Or, son fils aîné était au champ. Et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses. Et ayant appelé un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, ton frère est venu et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. Mais il se mit en colère et ne voulut point entrer. Et son père étant sorti, le priait d'entrer. Mais il répondit et dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et cependant, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des femmes de mauvaise vie, est venu, tu lui as tué le veau gras. Et le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tous mes biens sont à toi. Or, il fallait faire bonne chère et se réjouir parce que celui-ci, ton frère, était mort et il est ressuscité. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Parole du Seigneur.